Bonjour, belle personne née sous le signe du Verseau, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Bienvenue dans cette lecture. Voyons ce que les cartes vous réservent pour ce lundi 17 août 2026. Une somme d'argent importante est sur le point d'arriver, accompagnée d'un appel inattendu d'une personne dont vous attendiez des nouvelles. C'est le message qui se trouve ici, sur cette table, et je vais vous l'expliquer en détail. La plupart des gens, en entendant ces mots, se concentrent immédiatement sur l'argent, mais ils inversent complètement l'ordre des choses. L'argent n'est pas l'élément le plus surprenant de ce message, et ce n'est certainement pas celui qui vous transformera le plus. Il ne s'agit pas de deux nouvelles sans lien qui arrivent par hasard au même moment. C'est en réalité un seul et même événement qui se déroule en deux phases interdépendantes, chacune déclenchant directement l'autre. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard en faisant défiler votre fil d'actualité, et il n'a pas été placé devant vous de manière aléatoire. Ce que vous attendiez en silence s'est suffisamment rapproché pour que vous puissiez enfin le voir clairement. Alors, restez avec moi du début à la fin, car je ne vous cache rien. Au moment où nous aborderons le dernier mot, vous comprendrez le message dans son intégralité, y compris le prix silencieux de tout ce qui va suivre. Et il y a quelque chose que je vous invite à examiner en vous-même dès maintenant. Je veux que vous pensiez à quelque chose que vous avez fait récemment avec votre téléphone. Vous l'avez pris en main alors que vous n'attendiez pas vraiment de message. Peut-être vérifiez-vous simplement si le son était activé, puis vous l'avez reposé à sa place. On ne fait généralement pas cela à moins qu'une partie plus profonde de nous n'attende un appel. Vos mains ont perçu cette attente avant même que votre esprit conscient ne l'admette. Pendant des semaines, vos mains ont presque vérifié pour vous. Il y a un moment très précis dans un appel téléphonique, qui dure une dizaine de secondes, et ces 10 secondes déterminent presque tout ce qui suit. Je vais vous expliquer précisément ce qui se passe pendant ces 10 secondes, mais je ne suis pas encore prêt à vous dévoiler cette partie. Tout d'abord, il est important de comprendre pourquoi cela apparaît maintenant et non pas à tous ces autres moments où vous l'attendiez. Observez attentivement la signification de chaque image sur cette table, car elles convergent toutes vers le même thème. Chaque carte représente des mains prises au piège d'une décision. Certaines mains sont déjà pleines. D'autres sont vides. Certaines sont levées. D'autres sont jointes. D'autres encore libèrent quelque chose. Voilà le message central de ce tirage. Et non, ce n'est pas un hasard, et ce n'est certainement pas un simple ornement. L'argent ne se dépose pas naturellement dans des mains déjà surchargées, et cela n'a jamais été le cas. Lorsqu'une main est déjà trop chargée, rien de nouveau ne peut s'y poser sans risque. L'élément nouveau se retrouve en équilibre précaire sur ce qui est déjà là, et finalement, quelque chose tombe. La vraie question n'a donc jamais été « Quand cela va-t-il arriver ?» Vous devez bien comprendre cela. La question fondamentale est « Qu'est-ce que vous retenez encore, et à quelle vitesse pouvez-vous enfin vous en libérer ?» Ceci nous amène directement à la première carte, et honnêtement, c'est l'une des plus étranges sur cette table. Il s'agit du 8 de bâton. L'image ne représente personne. Aucun visage n'apparaît. Personne ne tient quoi que ce soit. À la place, 8 bâtons fendent l'air, jaillissant d'une explosion de lumière. Les couleurs sont rose et or, et chacun de ces bâtons se déplace dans la même direction. Chacun d'eux a déjà été libéré et est en mouvement. C'est la seule carte devant moi où il ne reste plus personne pour prendre la décision. La décision a déjà été prise. Tout ce que cette carte représente a été libéré il y a quelque temps, et maintenant, cela se dirige simplement vers sa destination. Une fois que quelque chose est en l'air, vous ne pouvez pas le retenir simplement parce que vous changez soudainement d'avis. Le lâcher-prise a déjà eu lieu. C'est votre argent. Et c'est votre décision. Les deux ont déjà quitté les mains d'autrui. C'est précisément pourquoi le moment n'est plus entièrement sous votre contrôle, ni sous celui de l'autre personne. Vous ne pouvez rien faire pour accélérer son arrivée, ni pour empêcher qu'il finisse par vous parvenir. La seule chose qui reste possible pour vous, c'est votre état au moment où il arrivera. Et c'est là que la deuxième carte prend la parole. Cette deuxième carte vous concerne directement, il s'agit du 10 de bâton. On y voit une personne voyageant sur une longue route grise au crépuscule. Des ballots sont attachés en travers de son corps. Ils sont dos, tandis que leurs bras sont enroulés autour du devant, portant encore plus. Leur tête est baissée alors qu'ils continuent de marcher. Leurs mains sont si occupées qu'ils ne peuvent même pas en lever une pour saluer quelqu'un qui passe. Et juste à côté de cette personne se trouvent deux bœufs sombres qui marchent exactement au même rythme. Ce sont des animaux énormes et puissants,
parfaitement capable de porter ce contre quoi cette personne lutte. Mais voici ce qui ressort. Pas un seul paquet n'a été déposé sur ces animaux. L'aide à marcher à vos côtés tout au long du voyage, mais vous avez quand même choisi de tout porter vous-même. Parce que remettre quelque chose signifierait d'abord s'expliquer, et s'expliquer prend plus de temps que simplement porter le fardeau. Alors tu as continué à le tenir. Ensuite, vous êtes devenu doué pour le tenir. Finalement, transporter tout est devenu votre habitude. Vous êtes devenu la personne que tout le monde décrit comme capable, fiable et suffisamment forte pour gérer les choses seule. Et j'ai besoin que vous compreniez que le mot « capable » vous a coûté bien plus cher que les gens ne le pensent. Placez maintenant ces deux images l'une à côté de l'autre et regardez ce qu'elles disent ensemble. Quelque chose avance vers vous à toute vitesse alors que vos bras sont déjà complètement occupés. Vous ne pouvez pas répondre confortablement à un téléphone lorsque vos mains sont surchargées. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de nouveau alors que vous avez déjà du mal à retenir ce qui est là. Pensez à ce que vous faites physiquement lorsque votre téléphone sonne alors que vous transportez trop de choses. Vous devez d'abord placer quelque chose. Ce n'est qu'une fois que vos mains sont libres que vous pouvez attraper le téléphone. Et alléger ce fardeau n'est pas une punition que vous devez payer pour recevoir ce qui arrive. C'est la porte par laquelle il arrive. Il n'y a pas de deuxième porte dans cette diffusion. Vous allez découvrir ce que vous devez écrire, mais la vérité est que vous savez déjà ce que c'est. C'est la chose que vous portez depuis si longtemps que vous avez même cessé de la qualifier de lourde. Avant d'approcher l'argent, je dois vous parler de ce que vous avez déjà déposé. Parce que vous l'avez déjà fait une fois auparavant, tranquillement, sans en faire la moindre annonce, et que personne ne vous a applaudi pour votre décision. La carte sous tout cela est le 8 de coupe. Et regardez attentivement l'image. Il y a une femme vêtue d'une robe de couleur pâle qui s'éloigne de nous et se dirige vers les eaux peu profondes au crépuscule. La scène entière porte ce ton bleu doux, presque comme ces derniers instants avant la disparition complète de la lumière du jour. Elle ne s'enfuit pas. Elle ne se retourne pas dramatiquement pour regarder derrière elle. Elle continue simplement d'avancer. Et il y a quelque chose d'important dans sa façon de marcher. Elle avance au rythme régulier de quelqu'un qui a pris une décision il y a longtemps. Derrière elle, assise tranquillement dans l'eau, il reste une tasse exactement là où elle se trouvait. Il n'est pas tombé. Il n'a pas été brisé. Il n'a pas été jeté. Il reste debout, toujours parfaitement intact, et la lumière le touche. Ce petit détail est en fait le cœur de toute cette carte, et c'est aussi la raison pour laquelle cette lecture est ici en premier lieu. Vous vous êtes éloigné de quelque chose qui était encore utilisable. Tout le monde pouvait le regarder et dire que tout allait bien. Rien n'a été nécessairement détruit. Ce n'était pas un désastre évident. Cela a fonctionné. C'était assez confortable. C'était suffisant. Et c'est exactement là que se trouvait le problème. Personne ne quitte une maison en feu et passe des années à se demander si partir était une erreur. Vous sortez simplement. Mais tu t'es éloigné de quelque chose qui était encore chaud. Et c'est pourquoi votre esprit y est revenu tant de fois par la suite. Maintenant, faites attention à l'endroit où elle se tient pendant qu'elle marche, car cette partie est incroyablement spécifique. Elle se déplace dans l'eau. Le bas de sa robe est devenu trempé et lourd. Vous n'avez pas laissé cette situation complètement sèche et intacte. Vous ne vous êtes pas contenté de sortir proprement et d'avancer sans rien ressentir. Vous avez attendu. Vous avez hésité. Et cette décision a pesé sur vous pendant tout le processus de départ. C'est à cela que ressemble réellement le fait de s'éloigner de quelque chose qui était simplement adéquate. Et personne ne vous prépare à ce rôle. Il n'y a pas eu de scène dramatique. Il n'y a pas eu de fin explosive. Il n'y a pas eu de conversation finale où tout le monde a finalement dit exactement ce qui devait être dit. Au lieu de cela, c'était une journée ordinaire. Une réalisation tranquille. Une décision privée. Et puis une longue période de temps vide. C'est sur cette étendue vide que vous vivez depuis un bon moment maintenant. Et voici ce que j'ai besoin que vous compreniez à propos de cet espace, car je pense que vous l'avez mal interprété. Vous avez décidé que le vide lui-même était la réponse. Vous vous êtes convaincu que puisque rien n'est arrivé immédiatement après, partir devait être une mauvaise décision. Vous étiez assis dans une pièce où rien du nouveau est arrivé, et vous prenez ce vide pour une preuve. Ce n'est pas une preuve. Ce n'en a jamais été une. Laissez-moi vous expliquer. Quand vous avez commencé à vous éloigner, vous aviez les bras chargés. Ils ne le sont plus. Rien n'est encore arrivé,
car il y a eu une période où rien de nouveau ne pouvait arriver. La coupe que vous avez posée vous rapportait quelque chose. Et je ne vais pas vous mentir. Elle vous apportait de la certitude. Peut-être de la compagnie. Peut-être une version familière de vous-même, que vous saviez déjà être. Elle vous offrait quelque chose, même si ce qu'elle offrait ne suffisait plus. Et quand vous avez cessé d'accepter ce paiement, le flux financier dans votre vie s'est tari. Ce n'est pas une malédiction. C'est simplement une question d'arithmétique. Et l'arithmétique a la capacité de se corriger d'elle-même. Maintenant, arrêtez-vous un instant, car je veux que vous fassiez quelque chose de simple. Allez dans les commentaires et tapez le mot astérisque, posez, astérisque. Seulement ce mot. Rien d'autre à ajouter. Écrivez-le si vous avez déjà posé quelque chose d'incroyablement lourd et que personne ne vous a remercié d'avoir eu le courage de le faire. Aucune annonce. Aucun applaudissement. Personne ne s'est enquis ensuite de votre bien-être. Je lis ces commentaires et je veux sincèrement savoir combien d'entre vous ont vécu ce même silence pesant. Alors revenez me voir, car ce que je vais dire ensuite les concerne. Pas vous. La personne dont vous attendiez des nouvelles. Et c'est là que leur énergie entre enfin en jeu dans la lecture. Quelque chose a changé en vous lorsque cette coupe est enfin posée. Et ce changement était visible sur votre visage. Vous êtes devenu plus silencieux. Un peu plus difficile à comprendre. Beaucoup moins disponible qu'avant. Mais vous n'êtes pas devenu froid. Et je tiens à bien faire cette distinction, car vous n'avez jamais vraiment eu froid. Vous avez simplement atteint un état d'accomplissement inédit. Et cet état d'accomplissement est perceptible. On le ressent avant même de pouvoir l'exprimer. Une personne en particulier l'aperçut très clairement. La personne que vous attendez a remarqué que vous n'aviez plus besoin de quelque chose dont vous aviez autrefois besoin d'elle. Et ce n'est pas rien. Une fois qu'on perçoit ce genre de changement, il ne disparaît pas simplement discrètement. Regardez à nouveau la femme sur la photo. Elle nous tourne le dos. On ne voit jamais son visage. On voit seulement la direction qu'elle a choisie pour marcher. Et cela signifie que personne sur cette image ne sait vraiment ce que cette décision lui a coûté. Et peut-être que personne ne le saura jamais. Vous ne recevrez ni applaudissements ni reconnaissance pour ce que vous avez enduré. Je ne vais pas prétendre le contraire. Ce que vous recevez à la place est bien plus précieux. Vous retrouvez vos mains. Et vous ne les avez pas encore utilisées. C'est précisément là où vous vous trouvez au moment où ce message vous parvient. Les mains vides. Au crépuscule. Debout dans l'eau. La lumière disparaissant presque complètement derrière vous. Et c'est la seule condition pour que ce qui arrive puisse véritablement vous atteindre. Les coupes que vous avez laissées derrière vous, celles qui flottent encore dans l'eau, le chemin parcouru, et chaque pas difficile, tout cela a créé un espace. Et cet espace correspond exactement à la taille de ce qui s'approche de vous. Vous avez déjà accompli la plus difficile des moitiés, seul, l'eau montant jusqu'à vos genoux. La suite de ce tirage concerne ce qui entre dans cet espace, et celui qui le porte. N'est-ce pas? L'argent. Et je ne vais pas mâcher mes mots. La carte qui sous-tend tout cela est la de Pentacle. Et cette carte fait quelque chose qu'aucune autre ne fait. Deux mains jointes, paumes vers le haut, apparaissent par le bas de l'image. Entre ces mains se trouve un disque doré. Et ce n'est pas une simple pièce plate. Il semble tissé, presque comme un anneau de fil entrelacé selon un motif complexe. Derrière ces mains, tout l'arrière-plan resplendit de chaudes teintes dorées et vertes, et tout paraît illuminé. Voici maintenant le point essentiel que vous devez bien comprendre, car il change la signification de l'ensemble du tirage. Ces mains sont ouvertes. Elles sont tendues vers l'extérieur. Et ce ne sont pas vos mains. Rien n'est saisi. Rien n'est serré. Rien n'est retenu fermement. C'est la seule image de tout le tirage où quelque chose est visiblement offert à une autre personne. Mais ce qui est offert doit encore être reçu. Et recevoir est un acte conscient. Personne ne glisse cela dans votre poche pendant votre sommeil. Un moment viendra où vos mains devront se refermer délibérément sur quelque chose. C'est une décision. C'est un « oui ». Et vous prononcerez ce « oui » à voix haute. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange. Ceci est un « a ». Et je tiens à être très précis sur ce que représente un « a » ici. Un « a » n'est pas la récompense finale. .rd. Un « a » marque le début de quelque chose. Et les débuts ne sont jamais totalement aboutis. Il ne s'agit donc pas simplement d'une somme d'argent qui apparaît une fois pour toutes, puis le calme revient. Ceci représente la première partie de quelque chose de plus grand.
C'est l'ouverture d'un canal qui restera ouvert par la suite. Et cette différence est capitale. Car vous avez déjà connu la chance financière ponctuelle. Vous avez vu de l'argent apparaître inopinément, vous en avez savouré le soulagement, vous l'avez vu disparaître, puis vous avez réalisé que la structure même de votre vie n'avait pas changé. Ce n'est pas ce genre de situation. Et le disque tissé vous l'explique. Regardez à nouveau l'image. Une pièce ordinaire représente une seule chose. Elle est frappée. Elle est complète. Elle a une valeur fixe. Elle vous indique précisément sa valeur. Mais ce disque est parcouru de fils. De nombreux fils se croisent. Cela représente l'argent qui arrive par de multiples voies interconnectées. Une de vos actions. Une remarque faite à votre sujet. Une décision prise et peut-être complètement oubliée. Différents éléments, apparemment sans lien, vont s'entremêler. C'est pourquoi le montant pourrait vous surprendre. Il peut dépasser ce que la source initiale aurait pu générer. Et c'est là que je dois vous corriger, sur un point que vous êtes presque certainement en train de faire. Vous fixez une porte en particulier. Et je sais déjà laquelle. C'est la plus évidente. La demande que vous avez soumise. L'argent dont vous avez parlé. La somme que vous pensez qu'on vous doit. Ce que vous poursuivez discrètement. Détournez votre attention de cette porte. Car ce n'est pas la bonne. Et persister à la fixer vous coûte cher. Regardez plutôt où ces mains apparaissent sur l'image. C'est là que se trouve la réponse. Les mains remontent par en dessous. Elles apparaissent par le bord inférieur de l'image. D'un endroit situé en dessous de votre champ de vision habituel. Et c'est exactement ainsi que cet argent parvient à vous. Il arrive par en dessous de votre attention. Et honnêtement, l'argent a cette fâcheuse tendance à agir ainsi. Voici un point précis sur lequel vous pourrez vous appuyer le moment venu. Le premier signe ne ressemblera pas à de l'argent. Vous pourriez presque l'ignorer. Il se présentera probablement sous une forme banale. Un formulaire. Un numéro. Une notification concernant des formalités administratives. Un message concernant un détail pratique. Quelque chose d'un peu ennuyeux et fastidieux que vous serez tenté de remettre à plus tard. Ne le remettez pas à plus tard. Car ce petit détail anodin est en réalité la porte d'entrée. L'argent entre rarement dans votre vie en se présentant comme tel. Généralement, l'administration précède tout. Les formalités administratives passent en premier. Un numéro apparaît en premier. Un message pratique arrive en premier. Et ensuite, vous découvrez ce qui se cachait derrière. Maintenant, remarquez autre chose à propos de ces mains, car c'est la dernière pièce du message. Elles ne se tendent pas vers vous. Elles ne vous poursuivent pas à travers la table. Elles restent simplement immobiles, à une certaine hauteur. Et elles vont y rester un certain temps. Ce n'est pas quelque chose qui vous sera imposé. Mais ce n'est pas non plus quelque chose qui vous sera soudainement arraché. Cela signifie que toute la pression que vous vous mettez est inutile. Vous n'avez pas besoin d'être parfaitement prêt. Vous avez simplement besoin d'être libre. Et ces deux choses sont complètement différentes. Être prêt signifie avoir tout planifié. Et vous n'avez jamais vraiment été quelqu'un qui avait tout planifié à la perfection dans tous les aspects de sa vie. Être libre signifie avoir les mains vides. Et après tout ce que vous avez enfin lâché, vos mains sont vides. C'est pourquoi ce message peut vous parvenir. Laissez-moi maintenant vous montrer le lien avec la seconde partie de votre message. Et croyez-moi, le lien est extrêmement fort. Ce qui est tissé de nombreux fils ne reste pas isolé, car les fils se connectent naturellement aux autres. Lorsque de l'argent arrive de plusieurs directions, plusieurs personnes finissent par en prendre connaissance. Cela ne reste pas totalement privé. Cela n'a jamais été conçu pour l'être. Quelqu'un en entend parler. Et je parle d'une personne précise.